Hello les amis! Bienvenue sur la planète Terre pour vous parler de cette nouvelle semaine, la semaine au 11 au 17 novembre. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, I'm very happy. Vous savez pourquoi? Nous sommes enfin sortis de ce mois brisé. C'est quoi ce mois brisé? Bah oui, hein, tous les ans, il y a un mois brisé, et ça dure un mois, et c'est chaud, et c'est compliqué. Et il se trouve que là, depuis ce jeudi 7 novembre, eh bien, ce mois brisé, il est derrière nous, et il nous faudra attendre une année avant de le retrouver. Et ce sera, je vous le dis aujourd'hui, parce que d'ici là, vous aurez oublié, et je t'en parlerai que quand ce sera fini, eh bien l'année prochaine, ce sera au mois de novembre. Donc, la semaine du 11 au 17 novembre, c'est pas ça sur la planète Terre. Le soleil éclaire votre signe, les scorpions du 2e, 3e décan. Happy birthday, vous êtes toujours dans votre période anniversaire. Mercure, la communication est chez vous, les sagittaires. Vous êtes à l'honneur en termes de communication, surtout vous le 2e décan. Vénus, la planète de l'amour, vous rend encore plus beau, belle, les sagittaires, puisque jusqu'au 11 novembre, il n'y a plus que le 11 novembre, jour férié, pour beaucoup, et bien pour profiter de cette Vénus, la planète de l'amour, de la popularité, de la notoriété, qui est chez vous, les sagittaires. Et ça concerne pour le moment le 3e décan. Bonne nouvelle pour vous les capricornes, pour les signes de terre aussi, les signes d'eau, puisque cette Vénus va venir s'installer dans votre signe des capricornes pour le bonheur de vos chakras. Et ce sera quand? Le 12 novembre exactement. Mars, la planète de l'action, s'installe tranquillou dans le signe du lion, et elle concerne pour le moment le 1er décan. Jupiter, toujours rétrograde, un paquet de planètes lentes rétrogrades. Je vous rappelle qu'une planète rétrograde, c'est un peu comme si la planète, elle ronflait. Oui, elle fait la sieste, elle est en RTT, quoi. Elle fait la sieste sous le hamac, même si c'est pas l'époque. Et on a Jupiter qui est rétrograde, qui concerne maintenant le 2e décan des Gémeaux. On se calme. Saturne se trouve aussi, lui, dans le signe des Poissons, redevient direct, alors qu'il était rétrograde le 16 novembre, exactement, concerne le 2e décan. Uranus, la planète explosive, toujours en taureau, concerne le 3e décan, des taureaux, et puis de ceux qui sont du 3e décan, autant positifs que négatifs, j'en parlerai tout au long de ma balade astrale, et donc il est toujours aussi rétrograde au niveau du 3e. Neptune rétrograde concerne aussi le 3e décan des Poissons, et Pluton, Pluton, attention, redevient direct, il est à 29 degrés des Capricornes, et il va bientôt aller s'installer définitivamente dans le signe des Verseaux pour 20 ans. Tranquille ou tout ça. Pleine lune. Cette fois-ci, je ne vous la zappe pas parce que le mois dernier, vous a été vachement sympa. Hein, parce que personne ne m'a dit « Mais attends, c'est quoi ça? T'as oublié, t'as zappé la pleine lune ?» Ça ne m'est jamais arrivé. Oui, la pleine lune, bah oui, je l'ai... Oui, non, pas nouvelle lune. Nouvelle lune, j'étais au rendez-vous, mais la dernière pleine lune, zappé. Alors, cette fois-ci, la prochaine, elle a lieu le 15 novembre exactement, et le soleil installé en scorpion va se trouver en opposition de cette pleine lune. Une pleine lune est toujours en opposition par rapport au soleil, et elle va se trouver au 3e décan, 24 degrés exactement, du signe des taureaux. Donc, je vais vous en parler bien sûr en détail, et puis, eh bien, je vais vous sortir une petite carte. J'en profite pour vous rappeler que le 16 novembre aura lieu cette journée dont je vous ai déjà tellement parlé, la journée pour travailler sur nos croyances, sur nos peurs, pour réussir à les dépasser et pour aller de mieux en mieux, quoi. Donc, si vous avez envie, je vous proposerai régulièrement des journées comme ça, qu'on appellera des journées initiatiques, pour que vous puissiez... aller de mieux en mieux dans vos vies, à l'image de ma bulle positive. Alors, qu'est-ce que je vais vous développer à la fin? Je vais vous développer, oh, ça tombe bien, lune. Ça, c'était pour pas que je l'oublie, la pleine lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Bon, je vous raconte pas tout ce que j'ai dans la tête parce que je vous ferai trop rire. Et maintenant, j'en ai oublié une. Signe, c'est un signe de l'univers. Bon, et qu'est-ce qu'il nous raconte? Le secret, les secrets, nous racontent quoi? Les secrets nous racontent que
Pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Ça, c'est vrai. Tout est vrai. Mais quand je parle de tout, je parle des cartes. Ben ouais, merci quoi, merci. Savoir dire merci. Merci la vie, merci d'être ici. Même si c'est rock'n'roll, on l'a choisi après tout. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Oui, il y a des gens qui n'y arrivent même pas. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as. Faisons la liste de tout ce que nous avons, plutôt que la liste de tout ce que nous n'avons plus, pour tous ceux que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vivent des choses terribles, en France aussi, en Espagne, un peu partout. Et nous, comme nous avons la chance de passer au travers et finalement d'avoir une vie pas toujours simple, pas toujours gaie, ok, mais en fait, ce qui serait vraiment cool, c'est d'avoir la gratitude de voir, de faire la liste de tout ce qui nous arrive de bien, de tout ce que nous avons de super, plutôt que de passer notre temps à pleurer sur tout ce que nous n'avons pas. Donc ça, je vous en parlerai à la fin. Moi, j'en profite pour vous remercier de vous avoir. Je vous remercie pour vos commentaires qui sont tellement adorables. J'en profite aussi pour dire à tous ceux qui me disent « Et pourquoi il n'y a rien pour le 3e décan de machin ?» C'est simplement parce que c'est neutre. Donc, je ne vais pas vous disputer parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être douce, aussi douce que mon gong. Et j'ai fait mon coup de gong. C'est bizarre, j'ai un doute. Et si j'en faisais un deuxième, bon allez, je vais pas le faire parce que il y en a qui vont s'énerver. Il est doux celui-là. La guerre des gongs est déclarée. Qui est pour? Qui est contre? Je vous attends pour me répondre en commentaire. Qui est pour et qui est contre le gong? Que se passe-t-il du côté de nos béliers? Je suis calme, hein, je suis douce. Quand même, faut pas exagérer. Commencez pas à râler, sinon je m'arrête. C'est simple, je m'arrête. Le soleil en scorpion, pour vous les béliers, éclaire le secteur des transformations, de votre sex appeal, de votre sexualité, donc ça c'est plutôt cool. Mais surtout, Mercure, la communication accompagnée de Vénus, l'amour, se trouve dans le signe du Sagittaire, donc en trigone avec votre signe et éclaire le secteur des voyages, du sens que vous donnez à votre vie, de la philosophie aussi. Donc tout ça c'est carrément top. Bon, ce qui est un peu moins top, c'est que Vénus va vous lâcher à partir de quand? Du 12 novembre. Il va s'installer en Capricorne et là il risque de vous énerver. Cette Vénus va être en carré avec votre destin. C'est pas le moment de la demander en mariage pour vous, monsieur ou madame, ou les deux, enfin, vous avez compris, ne les demandez pas en mariage, parce que ça risque d'être non, ce serait dommage quand même. Alors, Bélier, vous n'avez pas tout perdu. Pourquoi? Parce que Mars, c'est votre planète, et donc c'est celle qui vous donne l'envie de faire des choses, puisque Mars, c'est la planète rouge, et celle qui sait vraiment le faire. Et elle est en Lion. Premier décan, niveau du premier décan. Ça veut dire que lorsque Mars est en Lion, elle est en trigone avec votre signe. Et elle vous donne la pêche, et elle vous donne envie d'aller, de faire du sport, de bouger, de vous bouger, mais aussi d'embarquer derrière vous vos enfants, puisque tout ce qui a un rapport avec l'amour, la créativité, les enfants, vous donne encore plus d'enthousiasme. Donc vous allez être contagieux. D'autant que Jupiter est toujours dans le signe des Gémeaux, même si Jupiter est un tout petit peu moins efficace, puisqu'il ronfle un peu, hein, il est rétrograde. Donc une planète qui est rétrograde, c'est une planète qui ronfle. C'est-à-dire qu'elle est moins puissante, tout simplement. Donc quand c'est Jupiter, ça nous énerve un peu. Bon, mais elle est quand même en sextile avec votre signe les béliers, et elle éclaire le secteur de votre entourage proche. Pluton, pour le 3e décan, vous perturbe, surtout ceux qui sont nés tout à la fin du signe du bélier. Ah ouais, vous tapez encore Pluton en carré avec votre signe, donc ça vous perturbe un peu. La pleine lune du 15 novembre aura lieu dans le signe des taureaux, et donc elle aura un impact sur tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Un jour formidable pour préserver vos biens, vos acquis, pour être peut-être encore plus ancré ce jour-là, et pourquoi pas pour ceux qui ont envie, pas toujours rigolo, faire vos comptes. Il y en a qui aiment, bah ouais, pas tout le monde, mais il y en a qui aiment. Donc à retenir cette semaine pour vous les béliers, c'est que l'énergie est au rendez-vous, vous allez avoir envie de faire des choses, mais à partir du 12 novembre, ne la demandez pas en mariage, parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise. À part ça, la communication passera plutôt bien pour le 2e décan.
y en a qui vont pas être contents, hein. Ça c'est sûr, hein. Ce gong, alors, il nous casse la tête, hein. C'est vrai quand même, c'est vrai, il nous casse la tête ce gong. Ami Taureau, que pasa la maison, le soleil. Dans le signe du Scorpion, au niveau du deuxième et troisième décan, se trouve en face de vous, à l'opposé de votre signe. Donc c'est une période où vous avez encore l'obligation de faire quelques compromis, que ce soit au niveau de votre couple ou au niveau de votre conjoint. Eh bien, essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Je vous rappelle que la pleine lune aura lieu dans votre signe, les taureaux, opposés au soleil, qui lui est donc en scorpion. Donc, en fait, l'axe taureau-scorpion, c'est possession-dépossession. En clair, essayez de trouver l'équilibre entre tout ce qui est trop possessif justement de votre côté, trop entier, trop possessif, même si le scorpion il n'est pas non plus dans le lâcher prise. Hein. Mais j'ai envie de parler vraiment de prendre un peu de distance, de lâcher prise par rapport à tout ce qui touche le matériel. C'est un peu ça que ça peut raconter, la pleine lune, ça peut raconter plein d'autres choses. Hein. Mercure, la communication, se trouve dans le signe du Sagittaire, dans le secteur des transformations. Votre manière de penser est en train de changer, mais vraiment en profondeur. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans le secteur des transformations. Mais j'ai une bonne nouvelle, puisqu'à partir du 12 novembre, Vénus, en s'installant dans le signe des Capricornes, va juste être en trigone avec votre signe, les Taureaux, puisque le Capricorne est un signe de terre comme vous. Donc amoureusement, premier décan, vous serez super happy, super content. Je vous rappelle que vous avez toujours Uranus dans votre signe, donc il peut y avoir aussi des choses inattendues. On fête l'anniversaire du deuxième et troisième décan. Ça veut dire que le troisième décan, vous avez en face de vous Uranus. Uranus qui donne envie par moment de tout envoyer valser. Donc j'ai toujours envie de vous dire, mettez un peu d'eau dans votre vin, soyez cool dans vos collaborations et au niveau de votre couple officiel. Pas amoureux, mais si vous êtes marié, faites gaffe. On peut dire donc que cette Vénus qui s'installe en Capricorne le 12 novembre va redonner du sens à votre vie. Alors, ce qui va moins vous plaire et qui pourrait vous ralentir, c'est la planète Mars, l'action, qui se trouve en Lion et qui, du coup, les planètes en Lion, elles ne sont pas toujours bonnes pour les taureaux parce que ce Mars va être en carré avec votre signe et pourrait créer quelques difficultés au niveau familial. Donc, n'essayez pas d'enfoncer les portes à tout prix, de faire des choses à des gens de votre famille qui n'en ont pas envie, parce que ça pourrait mal tourner. Quant à Jupiter, la planète de la chance qui est en Gémeaux, elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis aussi. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des coups de chance, et ça concerne cette fois-ci le deuxième décan, même si Jupiter, je suis OK avec vous, est rétrograde, donc moins puissante. En clair, c'est une semaine où j'ai envie de vous dire d'ouvrir votre cœur, les taureaux. Vous êtes un Vénusien, Vénus va vous envoyer des bonnes ondes, du coup vous allez être encore plus sensuel. Ah, c'est beau ça, c'est cool. Et on continue. Gémeaux, que pasa la maison. Je sais, il y en énerve certains quand je cause comme ça, mais je m'en fous, moi j'aime bien. Le soleil est en Scorpion. Deuxième, troisième décan, il éclaire quoi? Le secteur de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Et ça, c'est carrément cool. Vous avez en face de chez vous Mercure, la communication, qui se trouve donc dans le signe du Sagittaire, donc opposé à votre signe, c'est en face. Et vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui ne va pas y rester très longtemps puisqu'elle n'y est que jusqu'au 11 novembre. Ça veut dire que vous devez être dans les compromis, dans la diplomatie, mais vous êtes super comme ça, vous, les Gémeaux, il n'y a pas de souci. Donc, ne rentrez dans aucun conflit, soyez OK avec vos collaborateurs, avec votre conjoint, soyez cool. Et plus vous serez cool, plus les choses passeront comme une lettre à la poste. Et puis, à partir du 12 novembre, eh bien, on a cette Vénus qui va aller s'installer dans le signe des Capricornes et qui va avoir un impact sur votre inconscient, sur des transformations importantes et sur votre manière d'exprimer vos sentiments qui seront plus d'ordre sexuel que
même si la communication ira bien, hein, la communication en étant toujours dans l'échange et jamais dans j'impose les choses. Mais encore une fois, vous, les Gémeaux, vous aimez plutôt tout ce qui est cool, vous ne rentrez pas dans les grosses, vous ne générez pas des conflits, c'est ça que je veux dire. Mars, la planète de l'action en Lion, est en sextile avec votre signe, elle vous est positive et elle éclaire le secteur de votre entourage, entourage proche et frères et sœurs. Je vous rappelle que Jupiter, même rétrograde, c'est-à-dire une planète qui ronfle, est tout de même au niveau du deuxième décan de vous, hein, les Gémeaux. Donc la chance est quand même là, même si elle est un peu moins puissante que d'habitude. Et puis quand même un petit mot, même si Saturne est une planète quand même assez lente, elle est au niveau du deuxième décan des Poissons, et donc elle est en carré avec votre signe, les Gémeaux. Ça veut dire que si vous avez des petits coups de déprime, des coups de fatigue, ou cette impression quelquefois de rouler avec le frein à main au niveau de votre carrière, ce sera normal. Quant à la pleine lune, donc essayez de faire des pauses, même dans l'hiver. Pendant l'hiver, on peut se faire des pauses, des micro-siestes ou des pauses récré. C'est juste vital pour reprendre son souffle, surtout quand on est Gémeaux. Je vous rappelle que chaque signe correspond à un endroit du corps. Et vous, les Gémeaux, ce sont les poumons. La pleine lune, qui aura lieu en Taureau, eh bien, le 15 novembre, elle aura lieu dans le secteur des bilans de vos expériences passées. Un jour formidable pour méditer sur l'évolution de notre planète et des terriens qui y habitent. Tout un programme. Je vous souhaite bien du plaisir. Les Gémeaux. Et nos petits cancers. Que se passe-t-il pour vous la semaine du 11 au 17 novembre? Le soleil est en Scorpion pour le bonheur de vos chakras, parce que le Scorpion, comme vous, est un signe d'eau. Et lorsque le soleil est en Scorpion, il est en trigone avec votre signe. Ça concerne le deuxième, le troisième décan et éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Si vous êtes artiste, c'est aussi vachement bien. Quant à Mercure, la planète de la communication, elle concerne le deuxième décan, et Vénus, le troisième, se trouve dans le signe des Sagittaires. Ça veut dire qu'elle éclaire, ce Mercure éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé aussi. Vous êtes capable d'avoir de bonnes idées pour prendre soin de vous. Et puis, amoureusement, eh bien, ça veut dire que vous pouvez prendre du plaisir dans votre job, vous pouvez lier l'utile à l'agréable, vous pouvez vivre l'amour dans votre milieu professionnel. Mais cette Vénus va changer de signe puisqu'elle s'installe le 12 novembre dans le signe du Capricorne. Ça veut dire en face de chez vous. Ça veut dire qu'en couple, tout ira bien si vous êtes dans les échanges. N'imposez rien et invitez l'autre à venir dans votre monde à vous. Vous êtes l'enfant de la bande, vous n'aimez pas trop les conflits, donc je vous fais confiance pour arrondir les angles. La planète Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Lion et elle concerne cette fois-ci le premier décan. Et donc, elle va éclairer, ce Mars va éclairer le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez pouvoir faire des choses pour concrétiser ce que vous avez en tête. Et c'est vachement bien. La planète Uranus est toujours positive pour vous. Rappelez-vous qu'elle est en Taureau, même si elle est rétrograde, elle concerne le troisième décan et elle est importante au niveau de vos projets et surtout des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Quant à Jupiter, soyez encore un peu patient. Je viens de passer beaucoup de temps à préparer en visio, en vidéo, l'année 2025 et je vous parle énormément, les cancers, de l'arrivée chez vous le 10 juin et pour une année entière de Jupiter, la planète de la chance. Donc même si en ce moment vous avez l'impression que la chance est en RTT ou qu'elle fait grève ou qu'elle s'occupe pas trop de vous, ça ne va pas durer parce que bientôt, eh bien, ça va être à votre tour. Soyez encore un peu patient, il va falloir attendre le mois de juin. La pleine lune, elle aura donc lieu dans le signe du Taureau. Vous savez maintenant, à force que je vous répète les choses, que lorsque les planètes sont en Taureau, elles sont en harmonie avec votre signe, ça s'appelle un sextile, et elles éclairent le secteur de vos projets et des plans que vous pourriez avoir sur la comète avec les copains. Donc c'est une pleine lune intéressante, ou pourquoi pas, vous pourriez passer une soirée avec vos amis, et ça se passerait ultra bien. Donc je vous souhaite, vous les cancers, une belle semaine. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Plutôt bien. Belle semaine à vous, mes petits cancers. Lion.
À quoi devez-vous vous attendre la semaine du 11 au 17 novembre? Ben, je vais vous le raconter. Le mois du Scorpion, vous le savez maintenant, c'est pas votre mois. Mais soyez un tout petit peu patient, on arrive déjà le 17 novembre. Bientôt, le soleil va changer de signe, va s'installer en Sagittaire pour le bonheur de vos chakras, puisque les planètes en Sagittaire vous sont positives. En attendant, soyez un peu patient, puisque le soleil est en carré avec votre signe et peut créer des tensions au niveau familial. Donc à la maison, c'est pas toujours la fête, tout simplement, mais il y a d'autres planètes qui rattrapent le coup. Pour ce qui est de Mercure, pour le deuxième décan, de Vénus, troisième décan, ces planètes sont en Sagittaire, déjà en Sagittaire, et je viens de vous dire que les planètes en Sagittaire sont bénéfiques pour vous. Elles sont en trigone avec votre signe et elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, c'est une période de communication, d'ouverture. Si vous signez un contrat, c'est OK. Si vous êtes in love, vous pouvez déclarer vos sentiments ouvertement. Mais encore que le mais, je le mets entre parenthèses, Vénus change de signe, ce sera le 12 novembre, s'installe en Capricorne et va éclairer votre travail et votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez y mettre du cœur à l'ouvrage, que vous pouvez vivre, prendre soin de votre santé, de votre bien-être, être bien, c'est important. Vivre l'amour sur votre lieu de travail, c'est aussi possible. En tout cas, vous allez savoir vous faire plaisir au quotidien avec des pauses café gourmand ou pauses récré, et je trouve ça vachement bien. Mars, la planète de l'action qui vous donne envie de faire des choses, est chez vous, débarque chez vous. Ça aussi, ça va vous faire plaisir, hein. Elle va vous apporter encore plus de punch, donc de charisme. Ça concerne pour le moment le premier décan. Uranus, toujours en taureau, vous chauffe la crinière, puisque cet Uranus pour le troisième décan est en tension avec votre signe et peut vous donner envie par moment de tout envoyer valser, et ça touche votre carrière et les plans que vous mettez en place sur la comète. La pleine lune du 15 novembre n'est pas géniale, elle est en carré avec votre signe, donc sur le plan familial, ça peut coincer. Donc c'est une période où ce jour-là, en tout cas le 15 novembre, c'est pas trop la peine de prendre des risques ou de vous mettre en avant. Ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est ce Mercure qui vous donne envie de communiquer. Si vous êtes dans le commerce, c'est vachement bien. Si vous signez un contrat, c'est super. Et Vénus, même le 12 novembre, en changeant de signe, va vous apporter quand même des choses plutôt sympathiques au quotidien. Donc, quant à Jupiter, on en rajoute une couche, c'est la chance tout de même. Elle est toujours au rendez-vous, elle est en harmonie avec votre signe et vous pourriez avoir des coups de chance, des plans sur la comète avec vos copains. En clair, c'est une semaine intéressante, ça c'est sûr. Belle semaine à vous, mes amis les lions. Vierge, que passa chez vous à la maison? Oh là là. Oh là là. Le soleil en scorpion est positif. Ben oui, les planètes en scorpion, elles sont en sextile avec votre signe. Elles éclairent le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Et ça, c'est carrément cool. Ce qui est moins cool pour vous, ce sont les planètes en sagittaire. Bon, évidemment, le soleil, à un moment donné, il va s'installer en sagittaire pour un mois. Ça peut vous saouler, c'est certain. Et quel est le milieu dans lequel ça pourrait coincer? La famille. Donc faites gaffe. En ce moment, en termes de communication, Mercure, qui est votre planète aussi, elle est déjà en Sagittaire. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des désaccords dans votre famille avec des gens que vous aimez. Et Vénus, l'amour, amène des contrariétés depuis quelque temps aussi. Maintenant, c'est le troisième décan qui a droit. Mercure, ça concerne le deuxième décan. Deuxième décan cette semaine. Donc, faites attention à ce que vous dites avec des gens de votre famille, avec lesquels ça pourrait vraiment chauffer. Vénus, amoureuse de l'amour, est contre vous cette semaine, mais la bonne nouvelle, c'est que ça change à partir du 12 novembre, puisque Vénus va s'installer en Capricorne. Capricorne, c'est un signe de terre comme vous. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont juste en trigone avec votre signe, donc en accord, en harmonie avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça, c'est génial. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est en Lion. Vous savez que le Lion, c'est le signe qui est juste avant vous. Derrière vous, j'allais dire, mais avant vous, derrière vous, avant vous. Ouais.
Et donc, ça peut amener, au niveau de vos actions, une période de bilan. Bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc, avant que Mars débarque chez vous. Pour l'instant, il s'installe tranquillou dans le signe du Lion. Et après, vous allez vous le récupérer et vous aurez une belle énergie. Pour le moment, vous êtes dans cette phase de bilan de tout ce que vous avez fait. Ça ne vous empêche pas de continuer à révolutionner beaucoup de choses, surtout vous, le 3e décan, grâce à la planète Uranus, qui, même si elle est rétrograde, donc moins puissante, a un impact positif pour vous au niveau de vos voyages, au niveau du sens de la vie, au niveau de votre envie de bouleverser des choses justement pour redonner du sens à votre vie. Donc vous voyez que c'est une semaine qui est intéressante. Et Jupiter, en Gémeaux, est toujours aussi en tension avec votre signe. C'est-à-dire que vous, ça fait un moment que vous me dites, bon, la chance, elle arrive quand? Le 10 juin. Il faut que vous soyez un tout petit peu patient. Et elle vous amène des freins, alors je vais arrêter de vous le dire, sinon je vais vous énerver, au niveau de votre carrière. La pleine lune, qui sera en Taureau le 15 novembre, va être positive pour vous, puisqu'elle sera en trigone avec votre signe. C'est un jour formidable pour philosopher sur l'art de vivre, pourquoi pas partir en voyage, en tout cas, vous évader et changer vos habitudes. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les Vierges. Balance! Que se passe-t-il chez vous du 11 au 17 novembre? Le soleil est en Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe après vous et il a un impact sur vos biens et sur vos acquis. Donc c'est une période très bien pour projeter des choses en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Mercure, la communication, vous envoie de sacrées bonnes ondes, le 2e décan, puisque ce Mercure, la communication, est en harmonie avec votre signe et vous apporte cette envie de communiquer, de sortir, et d'embarquer derrière vous votre entourage proche ou vos frères et sœurs. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, vous donne ce charme, cette capacité de séduire la Terre entière, puisque vous êtes quand même le signe le plus élégant de la bande, le plus amoureux aussi et romantique, avec le Taureau, puisque Vénus est votre planète. Et cette planète, elle est en harmonie, elle vous envoie de bonnes ondes. Mais attention, ça risque de changer. Ça, c'est jusqu'au 11 novembre, jour férié. Mais le 12, elle s'installe, cette Vénus en Capricorne. Et là, ça risque de vous saouler. Pourquoi? Parce qu'elle sera en carré avec votre signe dans le secteur familial. Donc au niveau familial, il pourrait y avoir des contrariétés. Ça concerne pour le moment que le 1er décan. Mars, la planète de l'action, vous donne de l'énergie, vous donne la pêche. Pourquoi? Parce qu'elle est en Lion. Donc elle vous donne des super envies de passer à la vitesse supérieure. Et ça a un rapport avec le monde de l'amitié. Et pourquoi pas faire des projets avec vos amis. Quant à Jupiter, toujours dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, ce Jupiter vous porte toujours chance, même si il est en rétrogradation toujours, donc moins puissant. Pour autant, 2e décan, puisqu'il est rétrograde, il recule, eh bien ce Jupiter vous porte chance. Dans quel domaine? Le domaine des voyages, pourquoi pas? Et pourquoi pas gagner un voyage, ou en tout cas philosopher, prendre de la hauteur sur l'art de vivre dans votre vie au quotidien. Quant à cette pleine lune, qui a lieu le 15 novembre, elle va avoir lieu dans le secteur des changements, des transformations, de votre inconscient. Je vous suggérerais plutôt ce jour-là de faire un retour à l'intérieur de vous, ce que j'appelle rentrer à la maison, pour méditer, pour faire silence et pour aller vers plus de paix intérieure. Vous savez à quel point vous, les balances, vous éprouvez ce besoin de paix, d'harmonie, de justice aussi. Mais plus vous serez en état de paix, de sérénité, d'introspection, mieux vous vous porterez. Donc, profitez aussi de ces derniers jours de Vénus dans votre signe pour faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes pour devenir contagieux. Et le temps que Vénus est en Capricorne, apprenez, enfin vous n'avez pas besoin d'apprendre, arrondissez tout simplement les angles, vous êtes très doués pour ça. Belle semaine à vous les amis les balances. Scorpion, que pasa la mesan? Happy birthday. Happy birthday, 2e, 3e décan, vous êtes dans votre période. Qu'est-ce que vous avez le droit? Tout. Vous avez le droit, ceux qui résistent persistent, oui. Alors ne résistez plus à la tentation, vous aviez le droit
de vous mettre à table et d'écouter toutes vos envies et tous vos caprices. Saturne vous envoie de bonnes ondes, deuxième décan. Il est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, donc vous serez sérieux, responsable. Quant à Mercure, la planète de la communication, qui concerne le deuxième décan, Vénus, le troisième décan, se trouve en Sagittaire, et le Sagittaire est le signe après vous. Ça veut dire que en termes d'échange, de communication, d'idées, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre et vous allez prouver ce que vous avancez. Et au niveau amoureux, vous aurez besoin d'avoir des preuves, vous donnerez des preuves plutôt que d'être que dans des blablas, même si les blablas vous plaisent aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce qui va vous déranger cette semaine, c'est votre planète, qui est la planète Mars, la planète du fer, de l'action, de la sexualité aussi. Et cette planète, lorsqu'elle est en Lion, elle est en carré avec votre signe. Premier décan, faites très attention, oubliez toute forme d'agressivité, ça ne fonctionnerait pas. Et surtout, ça pourrait court-circuiter vos plans sur la comète au niveau de votre carrière. Donc, premier décan, faites super attention. Alors, j'en ai pour tout le monde, hein. Est-ce qu'on a toujours Uranus qui est en face de chez vous, le troisième décan? Et Uranus, vous savez, c'est la planète qui donne envie par moment de tout envoyer valser, donc faites attention. La bonne nouvelle, c'est que Vénus change de signe, ce sera le 12 novembre, et Vénus en Capricorne, c'est toujours bien pour vous. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont en sextile, ce qui veut dire une harmonie. Elles sont en harmonie avec votre signe, elles vous envoient plein de bonnes choses, et vous allez avoir un don de séduction par rapport à votre entourage proche, ce qui est plutôt sympathique. La pleine lune, elle a lieu en face de chez vous, hein, puisque le soleil est dans votre signe, que vous fêtez votre anniversaire. Et bien là, puisqu'elle a lieu le 15 novembre et que je parle de la semaine du 11 au 17, on sera en fin de semaine, et bien cette pleine lune, elle sera au niveau du 24e degré en face de chez vous. Donc elle va être opposée à votre signe. C'est vraiment le moment où vous devez, encore plus que d'habitude, essayer d'éviter toute forme de possession, de jalousie, d'essayer d'être plus dans la douceur, dans des valeurs de douceur, d'amour, comme le signe du taureau, puisque Vénus, c'est sa planète quand même, plutôt que d'être dans l'agressivité ou la bagarre. Un peu compliqué, puisque je viens de vous dire que Mars était chez vous, mais étant donné que la pleine lune est à la fin, au troisième décan, et que ce Mars n'est qu'au premier décan, ça devrait le faire. Bon, je vous souhaite une belle semaine. C'est un petit goût, ça va pas ça. Ça, c'est du gong. Un gong de scorpion. Happy birthday, ami scorpion. Sagittaire, qui passe à la maison du 11 au 17 novembre, s'il vous plaît. Le soleil éclaire les scorpions du deuxième, du troisième décan. C'est une période formidable pour faire le bilan de tout ce que vous avez fait cette année depuis un an. Pourquoi? Parce que vous êtes en période de pré-anniversaire. Et lorsque le soleil est chez les copains, en scorpion, eh bien, vous êtes, vous, dans cette phase où vous réfléchissez à tout ce que vous avez pu traverser pendant l'année. La bonne nouvelle pour vous, c'est que Mars vous donne une sacrée énergie, Mars en Lion, signe de feu, comme vous, et ce Mars qui est la planète du faire, l'envie de faire des choses, de passer à la vitesse supérieure, est donc en trigone avec votre signe au niveau du premier décan et peut redonner du sens tout simplement à votre vie. Et puis, une autre bonne nouvelle, Mercure, la communication qui concerne le deuxième décan, accompagné de Vénus pour le troisième décan, est toujours chez vous. Oui, vous êtes en beauté, oui, vous êtes communicant, ouvert, vous avez envie de sortir, c'est plutôt très sympathique tout ça, ça mène beaucoup d'enthousiasme. Mais bon, bien sûr, il en faut pour tout le monde et pour les copains, c'est que Vénus, la planète de l'amour, va aller s'installer en Capricorne. Le signe qui est après vous, ça veut dire que, oui, après vous, amoureusement, vous allez avoir besoin d'avoir plutôt des preuves amoureuses. Après avoir vécu un mois où vous avez été en beauté, vous avez pu plaire, séduire, où l'amour a pu frapper aussi à votre porte, là vous allez passer à un autre niveau où vous allez avoir envie d'avoir vraiment des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Uranus amène toujours des grands bouleversements, ça concerne le troisième décan, dans votre vie quotidienne,
au niveau de votre santé et sur le lieu de votre travail. Donc ça, encore une fois, troisième décan. Saturne pose certains problèmes au deuxième décan. Ça peut amener des coups de fatigue, des coups de mou. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est la loi, c'est le grand-père de la bande. Il est en Poisson, il est donc en carré avec votre signe et ça peut créer des tensions de la zizanie avec des gens de votre famille. Donc essayez de ne pas trop rentrer dans ce genre de conflit. Jupiter, la planète de la chance, en Sagittaire se trouve en face de chez vous, tout ira bien. La chance peut être là au niveau de vos associations, collaborations ou au niveau de votre conjoint si vous êtes dans les échanges. Mais si vous êtes dans les rapports de force, on oublie ça, c'est même pas la peine. Alors, je vous entends me dire, et la pleine lune du 15 novembre, tu l'as pas oubliée? Non, je ne l'ai pas oubliée. Eh bien, la pleine lune du 15 novembre, en taureau, elle est claire, le secteur du travail, de la santé, du quotidien. Bon, c'est un jour formidable pour vous occuper de vous, pour prendre du temps, pour avoir envie de bosser et pour être bien, puisque le quotidien, c'est le bien-être aussi, et le bien-être, c'est être bien. Prenez le temps de profiter de la vie pleinement, puisque vous le valez bien. Amis Sagittaire. Capricorne, che passa la maison. Le soleil est en Scorpion et il est donc en harmonie avec votre signe, les Capricornes. Ça concerne le deuxième, troisième décan. Deuxième, troisième décan. Il est en sextile, ce soleil, avec le secteur de vos projets et des plans que vous pourriez mettre en place avec vos copains. Vachement bien. Vénus, la planète de l'amour accompagne... Ah, j'ai une bonne nouvelle, elle débarque chez vous. Hein. Mercure, la communication, Vénus, l'amour sont en Sagittaire. Vous savez que le Sagittaire, c'est le signe avant vous. Ça veut dire que lorsque les planètes sont en Sagittaire, bon, elles sont là à ronfler, quoi. Elles attendent de venir chez vous. Donc le soleil... pardon, c'est pas le soleil, ce sera plus tard. Mercure, la communication, pour le deuxième décan, vous oblige à faire le bilan de tout ce que vous avez pu avoir comme idée, par rapport aux échanges, par rapport au commerce, vous avez l'impression que c'est un peu mou, ça peut. Et puis, par rapport à vos écrits aussi. Et puis Vénus, la planète de l'amour, ben, c'est une phase de bilan de tout ce que vous avez vécu amoureusement dernièrement. Mais la bonne nouvelle, ça concerne en ce moment le troisième décan d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que cette Vénus s'installe chez vous, en Capricorne, le 12 novembre exactement. Ça veut dire que vous allez être in love, ça veut dire que vous allez être en beauté, avec une certaine notoriété, et que même sur un plan financier, j'oublie très souvent de le dire, moi quand je parle de Vénus, je parle d'amour, mais on peut parler aussi bien sûr de vos finances. Et donc cette Vénus, elle peut vous apporter peu de respiration quand même, hein, donc c'est plutôt sympa. Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des lions, a un impact sur tout ce qui est lié aux transformations, aux successions, aux héritages, aux emprunts. Donc vous pourriez faire des choses pour régler peut-être des problèmes de succession, d'héritage ou d'emprunt. En tout cas, c'est le moment d'y aller. La planète Uranus, et ça concerne pour le Mars, le premier décan, surtout des Capricornes. Pour ce qui est d'Uranus, la planète de l'innovation qui est en taureau, taureau, signe de terre comme vous, eh bien, il est toujours cet Uranus en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance. Et Jupiter, la planète de la chance, même si elle est rétrograde, elle est plutôt sympa, puisqu'elle agit sur votre vie quotidienne. Ça veut dire qu'il peut y avoir une certaine légèreté ou joie de vivre au quotidien. Quand on est Capricorne, on prend, parce que Capricorne, des fois, il est un petit peu pessimiste. Et puis, la pleine lune du 15 novembre en taureau, elle est positive chez vous, puisqu'elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, c'est un jour formidable, le 15 novembre, eh bien, pour être in love. Et si vous avez envie de faire un babe, c'est le moment de le faire. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les Capricornes. Verseau. Alors, mes copains les Verseaux, vous savez que le mois du Scorpion, c'est pas votre mois, c'est pas notre mois. D'ailleurs, j'ai oublié de rallumer ma bougie, c'est malin. Donc vous savez bien que c'est pas notre mois, donc c'est pas grave. Allumez des bougies, allumez un cierge, allez prier, connectez-vous et puis ça ira mieux. Donc oui, le mois du Scorpion, c'est pas votre mois. Donc je vais commencer par vous dire ce qui va pas, comme ça après je m'occupe. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Bon, on va peut-être faire normal. Mercure, la communication vous fait du bien.
pour le deuxième décan, elle est en Sagittaire, ça c'est bien, donc en harmonie avec votre signe, en sextile, et éclaire le secteur de vos projets et des plans sur la comète avec les amis. Donc ça c'est super en termes d'échange, de contact, d'altruisme, d'ouverture aux autres, tout ce qui vous plaît. Vénus l'amour éclaire aussi le Sagittaire, donc fait beaucoup de bien pour le troisième décan, à votre vie amoureuse, mais ça ne va pas durer puisque en fait le 12 novembre, Vénus va s'installer en Capricorne. À ce moment-là, autant jusqu'au 11, eh bien, vous pouvez vivre l'amour-amitié avec une certaine liberté, que à partir du moment où Vénus s'installe en Capricorne, eh bien, vous allez être en phase de bilan. Bilan de vos expériences passées sur un plan amoureux. Donc une période un peu, j'ai envie de dire, d'introspection. Mais ça, c'est pas négatif du tout. C'est une Vénus qui s'endort un peu. Mars est en face de chez vous, il est en Lion. Donc oubliez, premier décan, toute forme d'agressivité. En couple, avec vos collaborateurs, c'est franchement pas le moment. D'autant qu'on a aussi toujours, pour le troisième décan cette fois, et heureusement que, en fait, c'est premier, troisième, parce qu'à un moment donné, Mars va être à côté d'Uranus, et là, il faudra faire attention. Mais pour le moment, cet Uranus concerne notre troisième décan, et il peut y avoir des explosions au niveau familial. Quant à Mars, l'agressivité est à bannir pour le premier décan au niveau de votre couple. La bonne nouvelle, il y en a toujours une, hein, qui rattrape tout ça, c'est Jupiter en Gémeaux, donc signe d'air, qui est en harmonie avec votre signe et qui vous apporte des choses positives sur le plan de l'amour, de la créativité, des enfants aussi, donc c'est plutôt sympa, heureusement. Le 15 novembre, vous allez rester à la maison, vous regardez une petite série tranquillou, quoi. Pourquoi? Parce que la pleine lune en taureau, elle est en carré avec votre signe, les Verseaux, donc c'est pas la peine de rajouter, hein. Et où est-ce que ça pourrait dégénérer et partir en cacahuète? Au niveau familial. La maison, la famille, donc c'est pas le moment bah oui, troisième décan, calmez-vous quoi, parce que le troisième décan, vous serez encore plus dans le collimateur. Donc bah, soyez cool, ne rentrez dans aucune polémique, soyez dit tout et à tout, et puis allez brûler des cierges, voilà. Et la vie sera belle. Et puis si ça va pas, vous chantez oh là là, oh là là. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga, oh là là. Oh là là, et ça ira mieux. Et les petits poissons, qu'est passé à la maison la semaine du 11 au 17 novembre. Je ne sais pas pourquoi dans une vie passée j'ai dû être, je ne sais pas, il est pareil comme ça. Le soleil en scorpion, ça vous fait du bien les poissons? Bah ouais, évidemment, le scorpion c'est un signe d'eau comme vous, donc le soleil, votre idéal, eh bien, en trigone avec vous, ça veut dire que vous avez envie de redonner du sens à votre vie, vous avez envie de bouger, de voyager, vachement bien, quoi. Alors, il y a autre chose qui peut vous énerver, ce sont les planètes en Sagittaire. Bon, on a Mercure, la communication, ça coince, et puis on a Vénus, l'amour, ça coince aussi. Pourquoi? Parce que ces deux planètes sont en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière et des plans sur la comète. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va changer au niveau de la planète Vénus. Vénus, l'amour, va s'installer en Capricorne, ça ce sera le 12 novembre, et à partir du moment où Vénus est en Capricorne, il va vous envoyer, cette planète va vous envoyer de bonnes ondes, parce qu'elle va être en sextile avec votre signe, et donc ça va amener de la légèreté au niveau des projets, des amis, de l'amour, amitié, tout ça peut faire partie en fait à ce moment-là de votre vie, vous allez vous sentir vachement mieux. Et puis Mars, la planète de l'action qui est en Lion, éclaire le secteur du travail, de la créativité, donc des envies de faire des choses, de passer à la vitesse supérieure, vous allez avoir de l'énergie au quotidien. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et vous ne vous économiserez pas dans votre vie professionnelle. Je vous rappelle que Saturne, qui est dans votre signe, qui était rétrograde, va redevenir direct, concerne maintenant le deuxième décan, direct à partir du 16 novembre. Et donc, ça vous amène ce côté un peu sagesse ancestrale, mais ça peut amener des coups de mou aussi, hein. Par moments, Saturne à la maison, c'est très sérieux, quoi. Limite un peu tristoun. Donc en fait, je vous conseille d'amener de la légèreté. Mais je suis un peu gonflée de vous dire ça, parce que lorsque les planètes comme Mercure sont en Sagittaire, la légèreté, ça coince un peu, hein. Et puis, Jupiter,
aussi, la chance, qui est en Gémeaux, qui est en carré toujours avec votre signe. Donc vous aussi, il va vous falloir de la patience pour attendre que Jupiter entre en Cancer. Ce sera le 10 juin 2025. Il vous faut encore un peu de temps, mais à partir du moment où Jupiter entrera en Cancer, ça va être vraiment cool pour vous. Je vous rappelle qu'en attendant, il y a quand même des choses sympas comme Uranus, la planète de l'innovation, du changement, dans le signe du Taureau, qui vous donne envie d'innover, de bouger les meubles, d'amener des choses totalement inattendues. Quant à la pleine lune du 15 novembre, eh bien, elle va vous être positive, elle est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Donc, un jour formidable pour, pourquoi pas, aller se balader avec vos copains. Vous vous sentirez vachement bien. Je vous souhaite le meilleur, mes amis les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé ma balade astrale. Alors, par quoi je commence? Tellement de choses à vous dire. Je vais vous parler de la lune, donc de la pleine lune du 15 novembre évidemment, et je vais vous parler de la gratitude. Gratitude, moi j'en ai vis-à-vis de vous, bien sûr, pour le nombre d'abonnés qui augmente. Nous allons, je pense, en fin d'année, j'espère, arriver aux 10 000 abonnés. Je vous prépare actuellement, j'ai terminé de vous préparer, c'est en plein montage, l'horoscope de l'année 2025. Cet horoscope 2025, j'ai parlé d'astrologie mondiale, même si le monde est très bousculé sur différents plans, sur le plan climatique, que je ne peux pas grimper aux arbres en vous disant tout va s'arranger, malheureusement non. Mais je vous parle aussi de l'ère du Verseau, je vous parle de l'homme nouveau qui est en train de naître, qui a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, connecté à son cœur et les yeux rivés sur le chemin de l'ascension. C'est ma devise pour l'année 2025, qui est une année où, même si ça nous bouscule, même si nous sommes bousculés, la majorité d'entre nous va continuer à évoluer, à grandir, à avoir des prises de conscience, à s'ouvrir sur un plan spirituel. Je vous ai souvent dit que plus il y a de lumière et plus il y a proportionnellement, inversement proportionnel, il y a d'ombre. Donc oui, l'ombre existe, mais la lumière existera aussi. Oui, il y a des catastrophes, mais il y a de plus en plus de solidarité obligatoire entre les personnes. Il y aura toujours d'autres qui profiteront du malheur des uns pour faire des choses pas toujours cool, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc ce que je voudrais vous expliquer, une fois de plus, c'est que nous avons tous décidé d'être là, aux premières loges, pour voir un monde en pleine mutation, en plein changement. Alors, beaucoup de personnes peuvent vous dire « c'était mieux avant ». Moi, je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant. Je vous ai quelquefois dit que je n'aurais pas aimé vivre à l'époque de ma maman ou de mes grands-parents, parce que la vie n'était pas si cool que ça, et surtout pour nous au niveau des femmes. Il y avait quand même beaucoup de femmes qui restaient sur le côté et dont on ne s'occupait pas. Donc ça, c'est pour vous dire que je développe aussi tout ça au cours de cet horoscope 2025, et je vous parle de tous les signes, signe par signe, pendant à peu près une demi-heure pour chacun d'entre vous. Donc vous allez voir tout ça bientôt, très prochainement. Je vous rappelle que le 16 novembre, vous pouvez encore vous inscrire pour cette journée où je parlerai de vos peurs, mais le but de cette journée est de vous donner des outils pour aller de mieux en mieux, être de plus en plus autonome dans un monde qui n'est pas des plus sympathiques. Mais nous pouvons avoir des outils pour aller mieux. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous rappelle que nous avons aussi cette pleine lune, celle que j'ai oubliée le mois dernier, le 15 novembre, et que cette pleine lune nous oblige en fait à lâcher prise par rapport à nos excès, à tout ce qui est lié à la possession, à la jalousie, essayer d'aller vers plus la force tranquille du taureau qui prend son temps, doucement mais sûrement. Donc ça, c'est vraiment cette opposition entre le soleil qui est en scorpion, à la fin du scorpion, opposé à cette pleine lune qui, elle, se trouve en taureau. Le taureau, c'est aussi le bon vivant de la bande. C'est sa planète, c'est Vénus, c'est l'amour. Donc en fait, puis c'est aussi Vénus, c'est aussi le matériel, les biens. C'est trouver un équilibre entre l'affect, le matériel, et puis la force tranquille et la douceur du taureau, en opposition avec quelquefois l'agressivité ou la violence que pourrait représenter le scorpion. Ça, c'est pour
ce qui se prépare pour notre pleine lune. Dans les cartes que j'ai tirées tout à l'heure, on parlait de gratitude. Dans notre monde actuel, nous les Occidentaux, beaucoup d'entre nous oublient souvent de dire merci. La gratitude, en fait, c'est la gratitude envers la vie, la gratitude envers l'univers. Plus nous aurons de gratitude par rapport au fait d'être en vie, par rapport au fait d'avoir un toit, d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir une vie finalement très agréable par rapport à la majorité de l'humanité, eh bien, réussir à le reconnaître et à dire merci peut nous apporter encore plus de cadeaux de la vie. Bien sûr, nous ne devons pas le faire dans ce but-là, mais être conscient que la gratitude, chaque matin, eh bien, nous devrions pratiquer ce rituel de tout simplement dire merci, merci à la vie. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la Lune et du cosmos, ta puissance d'âme, tes facultés féminines décuplent. Quand on parle de pleine Lune, on parle de féminité souvent. Et quand on parle de féminité, on parle d'émotion. Et là, on parle de canaliser nos émotions, puisqu'à partir du moment où on arrive à canaliser nos émotions, nos dons innés et nos rêves peuvent voir le jour, puisque l'astre, la Lune, correspond à la nuit, au rêve, à l'imaginaire, à tout ce qui est lié à l'enfance. Donc plus on va développer ces qualités-là, et plus on va pouvoir montrer vraiment qui nous sommes. Alors évidemment, quand je tire la carte de la Lune, ça concerne autant les hommes que les femmes. Pour les hommes, ça concerne leur partie féminine, leur intuition. Et pour les femmes, eh bien, elles aussi, ça correspond à la partie la plus féminine, la plus yin qu'elles ont. Et puis, ça correspond aussi, la Lune, à la maman, la relation à la mère. Dans un thème astral, la Lune, ça correspond à l'inconscient, ça correspond au corps et à la relation à la mère. Et oui, à la mère que l'on a pu avoir. Voilà, je pourrais y passer encore beaucoup de temps, mais je vois que c'est bientôt la fin de ma bulle positive. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous attends comme d'habitude sur YouTube et puis le 16 novembre avec une grande joie. Belle semaine à vous, mes amis du Zodiaque.